Eh ben Malcolm, j'ai changé d'avis, tu vois. Et comment tu peux changer d'avis comme ça? Ça se fait assez facilement. Toi, ça te paraît pas un peu délirant? Non. 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 Pourquoi? Eh ben Malcolm, parce que tant que j'étais dans la salle, je m'en foutais. C'était pas grave, tout allait bien. Jusqu'à l'after, quand absolument tout le monde, depuis ta mère jusqu'à Taylor, est venu me voir pour me dire, tu sais, j'imagine que tu dois être un peu énervé là parce qu'il a oublié de te remercier. Mais tu sais à quel point il a besoin de toi. Taylor t'a sorti ça? Ouais, elle m'a dit de pas en tirer de conclusion. Et ça veut dire quoi au juste? C'est étrange que tu me demandes, je me suis posé exactement la même question. Je t'ai pas trompé. Je t'ai rien demandé. Ben, je te le dis. Je t'ai rien demandé. Je te le dis. Je t'ai rien demandé. C'est pas tant que t'as oublié de me remercier, Malcolm. C'est la façon dont tu me vois et dont tu considères ma contribution non seulement dans notre relation, mais aussi dans ton travail. En particulier pour un putain de film que t'as fait et qui parle de ma vie. Tu sais, Marie, t'es vraiment instable, hein. Je plaisante pas. Je suis réellement inquiet pour ton bien-être psychique. Évidemment qu'il y a des ressemblances, mais Imani n'a rien à voir avec toi. Tu délires complètement. Et où est-ce que t'as vu que le personnage d'Imani serait inspiré de toi? Ah oui? T'es vraiment en train de hurler à travers toute la maison parce que t'es trop occupé à manger tes pâtes au fromage? Quoi? Quoi? C'est pas n'importe quoi, Malcolm, t'étais en train de le faire il y a 2 secondes. Ah oui. Tu sais, Malcolm, c'est inquiétant de voir que tu peux tout compartimenter jusqu'au point de réussir à me maltraiter tout en mangeant des pâtes au fromage. Tu maltraites? Des putains de pâtes au fromage que je t'ai faites. Tu maltraites? Tout à fait, verbalement. Ben, merci pour la clarification, mais moi je t'ai maltraité verbalement. Allez, dégage. Tu sais, Malcolm, si tu veux me traiter comme une folle et comme une malade mentale, tu pourrais au moins éviter de le faire tout en mangeant des pâtes au fromage. Comment t'arrives à faire ça, hein? Comment ça se passe dans ton foutu cerveau? Quelle conne! Ces macaronis sont délicieuses. Quelle conne! Je me demande s'il reste des macaronis. Quelle conne! Si je pouvais faire une pub pour des macaronis, je le ferais. Tu sais, Marie, tu peux avoir les boules que je t'ai pas remercié quand Tony t'est traité en te valant de mannequin que Taylor t'ait dit. Peu importe, on s'en fout ce que Taylor t'ait dit. C'était méchant. Mais c'est une actrice. Et toute la soirée, vous étiez là à vous prendre en photo et à vous faire des sourires. C'est le rôle principal de mon film. Ça va, je suis au courant. Et j'en ai rien à foutre. Marie, c'est mon boulot de la mettre à l'aise. Pas à mes dépens. Ben si, justement, Maca, tout ce que tu peux ressentir, c'est mon boulot. Et t'oublierais jamais de la remercier, elle? Ah bah non, ça jamais. Parce qu'elle est psychotique. Non, parce qu'elle pèterait un câble. Et qu'elle passerait toute la soirée à te le faire regretter tellement cher que tu feras en sorte que ça ne se reproduise jamais. Donc, t'es en train de me dire que t'es pas assez dur. Non. Ce que je dis, c'est que t'as passé toute ta vie aux envies et aux susceptibilités d'absolument tout le monde à part moi. Les producteurs, les équipes, les agents, les comédiens, même les personnages de fiction ont droit à plus de respect et d'empathie de ta part que moi. Et c'est ça que je trouve bizarre dans cette putain de situation parce que, ok, Taylor est formidable dans le film. Et si on va par là et qu'on parle de sa capacité à incarner le personnage d'Imani, le tout sans jamais mentionner le fait que si je n'avais pas vécu cette vie-là, ça n'aurait pas existé. C'est quand même un peu étrange, non? Imani n'est pas inspirée de toi. Que ce soit une toxico de 20 ans qui cherche à s'en sortir, c'est une pure coïncidence alors. Il est évident que ta désintox a une part dans mon inspiration. À 20 ans? Oui. Et que t'as pu apporter une vision de l'intérieur de ce que ça a pu être. Mais Imani n'a rien à voir avec toi, c'est une combinaison de différentes choses, tout un tas de trucs. Ah bon? De qui? Plein de monde. C'est-à-dire? Qui? Un tas de gens différents. Comme mon cousin Barik, par exemple. Voilà. Donc des trucs différents, des choses différentes. Tu veux que je te dise, Malcolm? J'ai l'impression que dès qu'une personne est là pour toi, qu'elle t'aime, tu penses plus vraiment à elle. Non, c'est faux. C'est seulement quand tu es sur le point de la perte que tu recommences à t'y intéresser.
Ah oui, donc c'est ça. Quoi? C'est ça dont tu me menaces. Si je m'excuse pas, ça veut dire que je te perds. Je ne demande pas d'excuses. Mais qu'est-ce que tu veux, Marie? Être crédité pour le scénario? Sois pas cruel. Non, sérieux, je sais qu'on parle pendant des heures et des heures de boulot et que ça peut être pénible pour que tu aimerais avoir une compensation. Mais j'avais le scénario dans les cartons avant que tu débarques dans ma vie. C'est pas ça, Malcolm. Être générique, je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu veux, Marie? Le film est superbe. Il a fallu un temps fou pour le faire et je suis fière de toi. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses sincèrement que le film aurait été aussi réussi si on n'était pas ensemble? Non. C'est tout ce que je voulais savoir.